Hello les potos, qui a dit qu'avoir des gamins c'était facile? Allez, let's go! Et on se retrouve donc aujourd'hui avec le film Adorable, réalisé par Solange Circurel. Alors, Solange Circurel, c'est vraiment une toute nouvelle réalisatrice dans le milieu du cinéma belge, hein, puisqu'elle a actuellement réalisé qu'un seul film, c'est Faut pas lui dire. Auparavant, elle avait bien fait un court-métrage, mais c'est vraiment un petit court-métrage qui est passé assez inaperçu. Les acteurs. Alors on a tout d'abord Elsa Zilberstein dans le rôle de Emma. Elsa Zilberstein, elle a une filmographie qui est gigantesque, hein, dans lesquelles on peut par exemple compter dans Il y a longtemps que je t'aime, Les tribulations d'une caissière ou dans le film Selfie. Le deuxième acteur, c'est Lucien Jean-Baptiste dans le rôle de Victor. Alors lui, on l'a vu vraiment il y a hyper pas longtemps, puisqu'il a fait une apparition dans le film de Jean-Pascal Zadi, tout simplement Noir. On l'a vu aussi dans C'est quoi cette mamie? Et il est l'acteur principal du film Il a déjà tes yeux. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour ce dernier film, il a été non seulement acteur, mais en plus réalisateur et scénariste. La dernière actrice, c'est Yoni Matos qui joue le rôle de Lila. Alors elle, vraiment, c'est une toute jeune actrice, hein, elle débute maintenant, à ce moment-là, puisque Adorable est son tout premier film. Voilà pour le casting de base, on passe maintenant directement à l'intro, au pitch du film. Alors, Emma, c'est une mère divorcée, célibataire, qui exerce la profession de psychologue. Et pour elle, voilà, elle doit gérer déjà sa fille, qui tout doucement rentre dans l'adolescence. Elle doit gérer sa relation avec son ex-mari Victor, qui lui-même est un peu un adolescent enfermé dans un corps d'adulte, et sa carrière. Et elle est convaincue que l'éducation d'un adolescent se fait tout par des méthodes principalement scandinaves, et que voilà, il faut jamais s'énerver, etc., etc. Sauf que quand sa fille a commencé vraiment à entrer dans la puberté, en fait, elle va se rendre compte que les méthodes, ça fonctionne pas en fait, et qu'il faut composer chaque jour avec l'humeur de son fils ou de sa fille dans ce film-là. Voilà, je vous en dis pas plus, mais c'est vraiment le pitch du film. Alors, on va parler un petit peu des acteurs. On commence bien évidemment avec Elsa Zilberstein et avec Lucien Jean-Baptiste. Alors, ces deux comédiens-là, franchement, je vais pas trop dire qu'ils ont mal fait leur travail. Ils ont plutôt bien fait leur boulot, ce qui est normal étant donné que c'est quand même des acteurs avec énormément d'expérience. Après, je trouve que la direction que la réalisatrice a donnée à leur personnage, par moments, était un peu cliché, voire même exagéré. Mais malgré tout, je trouve qu'ils s'en sortent plutôt bien et que, effectivement, ici, le talent, ça aide vraiment beaucoup. Après, si je devais en choisir, un personnage préféré que je préfère du film, ce serait vraiment le personnage de Lucien Jean-Baptiste, c'est donc Victor. Mais c'est pas non plus un personnage que je vais retenir, je vais dire, oh là là, c'était un personnage culte du cinéma belge. Ensuite, le cas de Yoni Matos. Alors, elle, pour le coup, je, je suis obligé d'être indulgent, en fait, dans un certain sens. Parce que oui, toutes ces interventions dans le film, tous ces dialogues sont très lus, sont très théâtrales, sont pas naturels, sont pas réalistes. Mais encore une fois, faut pas l'oublier, c'est une jeune fille qui doit avoir une quinzaine d'années, vraiment à tout casser, n'a jamais foulé les plateaux d'un plateau de tournage en fait. Vraiment son tout premier film. Et donc je suis un peu obligé d'être indulgent avec sa performance. Alors c'est sûr que c'est pas la meilleure des performances, mais voilà, c'est son premier film. Donc pour ce coup-là, je vais être hyper cool. Ensuite, le film. Alors, honnêtement, c'est la première fois que je suis un peu partagé en fait. Parce que je peux pas dire que le film est pas bon, mais je peux pas dire qu'il est bon non plus. En fait, c'est vraiment le film. Et c'est une des premières fois que ça m'arrive où je sais pas trop quoi en dire, si j'ai aimé, si j'ai pas aimé, si c'est un bon, si c'est un mauvais. Parce qu'en fait, tout au long du film, j'ai eu l'impression que j'étais pas à ma place devant ce film. Pourquoi? En fait, devant moi, il y avait pas mal de personnes dans la salle. Et derrière chaque blague, et je dis bien blague, ou situation un peu comme ça, euh, un peu spéciale, tout le monde riait et moi ça me faisait à peine sourire.
Alors après, je me suis dit, mais attends, est-ce que c'est moi qui adhère pas au style humoristique du film? Ou est-ce que c'est parce que j'arrive pas à m'identifier avec les personnages? Je sais pas, j'étais un peu, voilà, c'est le film qui m'a fait un peu sourire, sans non plus être, voilà, un truc où voilà, je me suis éclaté, quoi. Je me suis pas non plus ennuyé, mais c'était pas non plus le truc de ouf, quoi. Voilà, c'est vraiment le truc un peu, voilà, tu souris sans vraiment sourire. Mais moi, je pense honnêtement que ce genre de film est plutôt destiné vraiment, c'est une plus un cinéma destiné à des parents, et je vais être encore plus précis à des parents qui ont déjà, qui sont déjà passés par l'adolescence de leur enfant ou qui en sont en plein dedans. Voilà. Pour moi, le public cible de ce film, c'est plutôt ça. Voilà. Ce genre de parents-là, de spectateurs-là. Parce que moi, personnellement, qui n'ai pas d'enfant, voilà, je peux pas m'identifier et du coup, bah, oui, je peux comprendre. Oui, je reconnais très bien l'adolescence, la puberté, hein, les difficultés que les parents peuvent passer à travers l'adolescence de leur enfant. Je peux le comprendre. Mais je pense que si on le vit pas, pour ce film-là en tout cas, on ne peut pas en rigoler autant. Et je pense que c'est ça le vrai problème de ce film. C'est que c'est un film qui, au final, est un peu trop axé sur un marché et pas grand public. Donc voilà, effectivement, il y a eu des 2-3 enfants qui étaient aussi en salle, qui en rigolaient, mais je sais pas, je suis resté un peu mitigé, vraiment un peu mitigé. Et voilà, c'est pour ça que je vous dis, je ne veux pas dire que c'est un mauvais ou un bon film, mais surtout que j'ai peut-être sûrement pas le public de ce film-là. Ensuite, alors, comme je vous disais, il a quand même des qualités. Voilà, je veux dire, il y a 2-3 passages du film où on voit clairement, on reconnaît clairement les trucs qu'un adolescent pourrait faire pour, comme conneries dans leur adolescence pour, en gros, ennuyer ou en tout cas emmerder les parents. Le genre des coups en douce, faire le mur, ce genre de trucs. Voilà, là on reconnaît très très bien ce côté-là. Et Solange Circurel a vraiment exploité cet aspect de l'adolescence. Maintenant, il y a plein de trucs aussi qui vont pas. À un moment donné, bah, il y a une scène où on se dit, mais pourquoi faire ça, quoi? Je veux dire, quelle mère ferait ça? Quelle mère ferait ce genre de choses? Aucune, jamais. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je pense que jamais personne n'a vu ça de sa vie. Voilà, c'est des trucs où des fois on quitte complètement le réalisme pour aller dans juste de la comédie pour faire de la comédie pour faire rire. Voilà, et ça je trouve ça moins cool. Ensuite, il y a 2-3 passages avec des discours un peu clichés, un peu, encore une fois, qui reviennent régulièrement dans les comédies françaises et visiblement même dans les comédies belges. Cette espèce de passages avec des discours, des monologues un peu larmoyants, un peu chiant en fait. Voilà. Et ce côté-là, voilà, classique, on va dire cette espèce de passage un peu classique qui est presque obligatoire dans les comédies françaises et visiblement ici belges, bah, me saoule avec le temps. Pareil, ils sont obligés de mettre dans ce film du romantisme, hein, je parle pas des petites amourettes de l'adolescente, je parle vraiment du romantisme du côté de la mère, qui au final n'apporte rien, si ce n'est à donner un aspect voilà, de femme célibataire qui élève son adolescente seule et dira qu'elle galère. Mais encore une fois, le romantisme dans les comédies, au bout d'un moment, on peut pas faire un film sans forcément rajouter des histoires d'amour et des trucs comme ça pour à chaque fois justifier enfin bref, honnêtement, c'est le truc qui me gave de plus en plus dans les comédies, surtout visiblement françaises, même si je dis pas qu'il n'y en a pas dans les comédies, enfin dans les comédies américaines ou d'autres pays, hein, indiennes, je sais rien moi, japonaises, coréennes, etc., etc. Mais là, dans la comédie française, c'est vraiment redondant, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, c'est le côté qui me gonfle un petit peu à la langue. Ensuite, petit détail, la BO. Alors effectivement, il y a 2-3 petits morceaux sympa, mais encore une fois, c'est vraiment le genre de pop où on sent clairement que le truc a été composé pour un film. C'est le genre de musique qui hype sur le moment, puis une fois qu'on est sorti du cinéma, on les zappe, on s'en fout. C'est pas voilà, ce sera pas des morceaux cultes du cinéma. C'est vraiment le truc qu'il faut en mettre, on en met une. Voilà. Que dire d'autre? Je crois que j'ai un petit peu tout dit, donc je vais directement passer au bilan. Alors, le film. Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est pas bien? Est-ce que vous devez y aller? Est-ce que vous devez pas y aller? Bah, comme j'ai dit avant, en fait, je pense que si vous êtes un adolescent, si vous êtes jeune adulte, si vous avez tout simplement pas d'enfant, non. Honnêtement, je pense pas que vous serez touché par ce film-là.
Et je pense que vous allez plus perdre votre temps et votre argent pour le coup à aller voir ce genre de film. Comme je le dis, ce film donc du coup est plus réservé, j'ai envie de dire, à des parents qui sont passés par l'éducation d'un adolescent ou d'une adolescente ou qui en sont en plein dedans. Alors eux, pour le coup, ouais, ils vont hyper bien se reconnaître dans les personnages de Victor et Emma, et pour le coup, ils pourraient vraiment passer un très très bon moment. Pour les autres, franchement, vous pouvez zapper. Donc voilà, j'ai fait le tour, j'espère que vous avez aimé cette analyse, hein. Si vous avez vu le film ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans les petits commentaires juste là-dessous. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche des notifications pour être au courant de mes prochaines vidéos. N'oubliez pas aussi d'apposer un petit pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours du bien à la chaîne. On va passer maintenant à la partie spoil en 4 points. Pour ceux qui ne veulent pas, je vous dis déjà bye bye, et pour les autres, on se retrouve juste après le jingle. On se retrouve donc avec la partie jingle en 4 points, comme d'habitude. Premier point que je voulais mettre en avant de ce film et qui m'a marqué, c'est que vraiment au début du film, on voit que la mère, c'est la psychologue vraiment presque limite hyper académicienne. Donc, elle veut appliquer des théories à l'éducation de sa fille avec des méthodes scandinaves. Donc vraiment, elle se dit, attends, je vais essayer de lui faire comprendre par une autre question, parce que dans la méthode scandinave, et je trouve que c'est assez intéressant, pour le coup ça c'est bien réussi, parce que c'est vrai que les parents sont toujours en perpétuelle recherche de solutions pour pouvoir aider leur enfant qui est dans l'adolescence à sortir de cette phase un peu compliquée. Et ils vont chercher plein de méthodes, et toujours il y a de nouvelles méthodes, en plus on voit dans les magazines souvent des magazines féminins ou des... Voilà, ouais, alors la nouvelle méthode en 4 points pour aider leur adolescent, enfin ses enfants adolescents à sortir du... Et elle essaie de trouver des solutions un peu psychologiques et tout. Et ça, c'est vraiment pour le coup, c'est le truc qui m'a un petit peu amusé, parce que je me suis dit, ouais, c'est vraiment ça dans la vraie vie. Le deuxième point que je voulais mettre en avant, c'est ce côté-là, par exemple, voilà, où je trouve que c'était vraiment hyper exagéré comme ça. À un moment donné, Lila, donc, elle veut aller absolument à une fête. Et elle arrive à un point où, en fait, elle va verser du somnifère dans le verre de sa mère pour qu'elle s'endorme et pour qu'elle puisse faire le mur. Alors, honnêtement, voilà, je suis d'accord qu'un adolescent fasse le mur pour aller au teuf et tout ça, enfin, au fait, et j'ai aucun... Enfin, ça, c'est très réaliste. Il n'y a aucun problème avec ce niveau-là. Moi, où j'arrive à un point, c'est que je me dis, putain, cette gamine, c'est une future psychopathe. La gamine, elle va chercher des somnifères, elle va les foutre dans les verres de sa mère pour qu'elle s'endorme et qu'elle puisse aller à la fête. Alors même si à la fin il donne une explication qui tient plus ou moins debout sur ce geste-là, je trouve quand même ça hyper abusé. Je veux dire, c'est une adolescente, c'est pas une psychopathe. Je veux dire, elle a une certaine conscience. Et voilà, des scènes comme ça un peu exagérées, il y en a plein. Mais justement, ça me ramène au troisième point. La mère finalement se rend compte que dans le verre, il y a une substance voilà, un peu chelou, et décide d'aller chercher sa fille en boîte et la ramener. Et la mère, pour lui foutre la honte, en fait, elle va avec sa sœur, je crois, et une de ses collègues de travail. Et elles font une chorégraphie au milieu de la boîte, quoi. Mais vraiment une chorégraphie, genre, c'est hyper chorégraphié, quoi. Et mais, honnêtement, quelle mère ferait ça? Quelle mère irait chercher sa fille ou son fils dans une boîte avec ses potes ou ses sœurs ou sa famille? Elle ferait une chorégraphie pour lui foutre la honte et puis elle la prend pour la ramener à la maison. Personne fait ça. Et c'est pour ça que je dis que par moment, il y a des trucs assez réalistes et justement, on rit de cette réalité. Et là, c'est vraiment, on essaye de vous forcer à rire en réalisant un truc qui ne pourra jamais avoir lieu. Donc on voit un petit peu que Solange Circurel, elle essaie un petit peu de toucher tout le monde avec un style d'humour à chaque fois différent. Mais je trouve que pour le coup, celui-là ne fonctionne pas. En tout cas, pas sur le thème de l'adolescence et des difficultés qu'a une mère avec les adolescents. Je trouve que là, ça fonctionne absolument pas du tout. Le quatrième point, et c'est le dernier donc, c'est vraiment un moment à donner, à la fin, Emma donc a un accident de voiture et elle est dans le coma à l'hôpital. Et sa famille vient, et puis en fait, tout le monde va avouer à Emma, qui est toujours dans le coma, que c'est eux qui ont donné l'idée à Lila de mettre du somnifère, de faire le mur, de faire ci, voilà. Que ça vient pas de la gamine, que c'est vraiment les autres de la famille, les autres amis de Emma, qui ont donné cette idée à Lila. Évidemment, Lila part sur un discours, oui, je t'ai toujours aimé, blablabla. Enfin, vraiment, le discours un peu casse. Voilà, ce genre de discours qui me gonfle, dont je vous ai parlé auparavant. Et encore une fois, quel adulte
sensé et normal irait dire à une gamine fous du somnifère dans le verre de ta mère. Encore une fois, ça c'est encore une fois une scène juste rire pour faire rire, alors que dans d'autres scènes, voilà, on essaye justement de rendre le truc hyper réaliste et d'en rire de ça, de rire de cette réalité. Voilà, c'est encore un exemple, encore une fois, où il y a des espèces de côté un peu gnangnan, un peu cucu, avec le discours un peu, voilà, un peu fleur bleue, et puis des aberrations voilà, qui ne sont juste pas possibles. Enfin bon, voilà, je vous ai donné les 4 points qui m'ont marqué du film, hein. Il y a plein de points à voir, et si le cœur vous en dit, allez-y, n'hésitez pas. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour, mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.